Le Conseil a adopté deux rapports importants au titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui viennent contribuer à la souveraineté industrielle et agroalimentaire de notre pays. Le premier rapport est relatif à l'adoption d'un décret portant nationalisation de la société nouvelle CITEC. Et le deuxième rapport est relatif à un décret portant adoption des statuts particuliers de cette société. La SNCITEC est une société doyenne du paysage agroalimentaire et des unités industrielles oléagineuses de notre pays, créée en 1941 et qui a été privatisée courant 1995. Il s'agit d'une structure dont le fonctionnement impacte énormément le secteur de disponibilisation des stocks de produits, notamment les huiles alimentaires, les savons ainsi que les tourteaux pour bétail. Et du fait de son caractère stratégique et face à la volonté exprimée par l'actionnaire majoritaire, en rappel, il faut savoir que la structure en tant qu'unité d'économie mixte appartenait à 53% à un actionnaire majoritaire qui est Géocoton, à 34% à la Sofitex et 13% à d'autres petits actionnaires burkinabés. Face donc à la volonté exprimée par l'actionnaire majoritaire de se retirer de son capital et de vendre ses parts, et dans un contexte d'affirmation de la souveraineté industrielle amorcée par le Burkina Faso sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le gouvernement a approché l'actionnaire majoritaire pour lui exprimer sa volonté de procéder au rachat de ses parts, les 53% du capital de la société. Les échanges ont été engagés et des négociations ont permis de procéder à l'évaluation de l'unité industrielle pour arrêter la valeur de l'action et faire une proposition de la valeur qui concerne les 53% de cet actionnaire majoritaire. Cependant, il y a certaines questions de désaccord qui sont apparues en lien avec une dette contractée par Géocoton, l'actionnaire majoritaire, sur la SNCITEC pour son propre compte, mais aussi en faveur de certaines de ses filiales au Burkina Faso et au Togo. Le gouvernement a voulu que ces questions, qui sont très importantes au regard des montants qui sont en jeu, puissent être transigées dans les négociations afin qu'on puisse les apurer. Mais le gouvernement a fait face au refus catégorique de cet actionnaire majoritaire d'accéder à la requête donc, qui permette de résoudre la question donc, de sa dette vis-à-vis de la société afin de permettre de prendre une entité qui puisse avoir toute sa posture et tous les leviers pour jouer de façon résolue son rôle de production et d'approvisionnement du pays en huile alimentaire, en savon et en tourteaux pour bétail. Et donc, dans ce contexte et avec l'approche de la campagne de production qui est en train de se profiler à l'horizon, et vu le risque que cette situation pas très claire puisse s'impacter sur la disponibilité des stocks au plan intérieur et donc sur les prix, le gouvernement a décidé, à travers ce conseil d'aujourd'hui, de procéder à la nationalisation de la société, donc disposer des leviers qui lui permettent de prendre la gestion stratégique de l'unité et donc décider de l'orientation de son fonctionnement et de sa production dans le paysage donc, économique et industriel de notre pays. Bien entendu, la procédure de dédommagement des différents actionnaires, l'actionnaire majoritaire et tous les autres actionnaires, du moment où la société devient dorénavant une société d'État, 100% détenue par l'État, et donc vont se poursuivre ces opérations de dédommagement des différents actionnaires. Et le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette unité industrielle qui, comme je l'ai indiqué, qui devient désormais une société d'État pour permettre à l'État de pouvoir agir pleinement dans ce secteur important de production d'un produit phare qui est grandement consommé par la population burkinabé, à savoir l'huile alimentaire, travailler à renforcer sa capacité de production pour disponibiliser une huile
issus de la transformation de nos matières premières locales et s'insérer ainsi dans toute la dynamique de souveraineté et d'endogénisation de notre production nationale.